Qui est derrière Apollo Bot même? Est-ce qu'on les connaît? Ça doit sûrement être des escrocs. Oui, sûrement c'est des escrocs. Peut-être même que ceux qui sont derrière Bitcoin, ce sont des escrocs. C'est ce que les gens nous demandent. Bon, qui est derrière? Est-ce que moi je connais ceux qui ont créé Apollo Bot? Étant donné qu'on ne connaît pas, puisque c'est ce que nous, on leur disait avec SGT Football. Et maintenant, ils nous retournent ça. Moi, je leur disais qui est derrière SGT Football. Est-ce qu'on le connaît? Étant donné qu'on ne le connaît pas, donc c'est des escrocs. Et ils me retournent l'appareil maintenant. Que comme on ne connaît pas ceux qui sont derrière Apollo Bot, doit être aussi des escrocs. Apollo Bot doit sûrement être une arnaque. D'accord. Bon, il y a certains même qui ne connaissent même pas la crypto-monnaie parce que tous ceux qui étaient dans SGT Football là, ce n'est pas tous qui connaissaient la crypto-monnaie. Quand je leur donne l'exemple de Bitcoin, ils ne comprennent rien, mais ceux qui connaissent la crypto-monnaie, ils ont compris. Donc, le Bitcoin est décentralisé. Vous pouvez tout faire. Les États-Unis peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils ne pourront jamais connaître celui qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes qu'on appelle comme ça? Est-ce que c'est un Japonais? C'est un Américain? On ne sait pas. Et c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Demandez aux gens, à ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, s'ils veulent qu'on connaisse un jour celui qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Si on le connaît, ça veut dire que la crypto, le Bitcoin aura des problèmes. D'ailleurs, pourquoi il s'est caché? Pourquoi il ne s'est pas montré? Si c'était montré, on allait l'éliminer, on allait lui créer des problèmes, on allait lui interdire la création de Bitcoin. Mais il a fait ça. Donc, bon, il a fait ça ou bien ils ont fait ça parce qu'on ne sait même pas en réalité, est-ce que Satoshi là, c'est une personne ou bien c'est un groupe de personnes. Et c'est complètement décentralisé. Donc, on ne peut plus arrêter Bitcoin. Bitcoin là, on ne peut plus arrêter. Apollo Bot là, on ne peut pas l'arrêter. Vous ne connaissez même pas celui qui... vous ne pouvez même pas. Mais si on connaissait le propriétaire d'Apollo Bot, et on sait qu'Apollo Bot, au moins, on laisse les gens trader parce qu'on sait que les gens perdent leurs capitaux. Mais avec Apollo Bot, on ne perd pas. Est-ce que les gouvernements vont aimer ça? Et ils n'aiment pas la liberté financière des jeunes. Donc voilà pourquoi Apollo Bot, c'est mieux même qu'il soit décentralisé. Et voilà la réponse de Joe, un administrateur de Apollo Bot. Quelqu'un a posé la question. Il a posé la question que, bon, je vais traduire comme c'est en anglais. Je vais traduire pour que tout le monde puisse voir. Qui sont les propriétaires de cet incroyable bot et où se trouve-t-il? Bon, peut-être qu'il est sérieux en lui posant la question, ou bien c'est une manière aussi de les démasquer. Mais je suis sûr que lui, il a simplement voulu les apprécier et on lui a répondu. Donc, ils sont où les propriétaires de cet incroyable bot? Et Joe a répondu. Parce que, bon, avant que ça ne traduise, je vais commencer. Parce que Apollo Bot est décentralisé. Parce que, étant donné que Apollo Bot est centralisé, vous comprenez le mot décentralisé, j'espère. Donc, ceux qui savent ou connaissent le mot décentralisé, ils vont comprendre. Étant donné que Apollo Bot est décentralisé, le pays dans lequel il se trouve n'a pas vraiment d'importance car votre capital et vos bénéfices sont toujours dans votre bourse. Le plus important est de connaître l'emplacement de votre bourse. Néanmoins, Apollo Bot a été créé par des développeurs singapouriens et chinois. Singapour et la Chine, ils sont là-bas. Que ce sont des développeurs singapouriens et chinois. Vous voyez, non, la Chine même. La Chine qui était réticente face aux cryptos depuis ces 2 dernières années-là, c'est le premier pays même qui veut l'expansion, la réussite, le succès de la crypto-monnaie. Et vous êtes sans savoir que c'est aussi la chute du dollar si la crypto-monnaie perce. Tout le monde ne va qu'utiliser la crypto-monnaie et laisser le dollar. Vous voyez, non? C'est pourquoi les États-Unis sont réticents par rapport à cela.
Mais quand Donald Trump reviendra, et surtout son vice-président, celui qui a choisi là, ce n'est pour rien que dès la tentative ratée de l'assassinat et l'annonce de son colistier, la crypto a commencé par monter. Donc, c'est un bon signe. Si c'est eux qui reviennent, vous allez voir. Donc, ne cherchez pas à savoir où sont-ils, qui a créé ApolloBot. Néanmoins, ApolloBot a été créé par des développeurs singapouriens et chinois et nous sommes une équipe de différents pays. Donc, maintenant, ceux qui ont eu l'idée même, c'est des Singapouriens et des Chinois. Mais l'équipe est composée maintenant de beaucoup de nationalités. Ce n'est pas seulement Singapouriens et Chinois. Il pourrait même avoir des Togolais dedans, je ne sais pas. Peut-être Joe là, même peut-être il est Ghanéen, il est Nigérien, je ne sais pas. Vous voyez, non? Donc, ils ont dit beaucoup de pays sont dedans. Donc, ne dites plus que, comme nous, on vous avait dit que on ne connaît pas celui qui est derrière SGT Football. Donc, ça doit être scam. Et c'est devenu scam. Vous pensez que, comme on ne connaît pas celui qui est derrière ApolloBot peut être scam. Détrompez-vous. Ok, détrompez-vous. Bitcoin n'est pas scam. J'espère que vous comprenez ça. Beaucoup de crypto-monnaies, Core, tout ça là, c'est décentralisé. Vous ne pouvez pas connaître celui qui est derrière. Vous allez tout faire, vous ne pouvez pas. C'est pas tout ce qu'on ne connaît pas le propriétaire qui est scam. En crypto-monnaie, c'est ça qu'on appelle décentralisé. Donc, allez à la recherche de la connaissance, ça vous sera utile.